Ça permet d'alimenter les deux WC de la maison avec l'eau du réseau et l'eau de pluie clairement identifiée. Pour cela, un double système de flotteurs. Ça permet d'alimenter la machine à laver avec une double filtration et un robinet de puisage. Très pratique pour arroser les plantes. Voilà une eau de bonne qualité. La citerne est dans un vide sanitaire. Ici, elle est à peu près à mi-hauteur. C'est une citerne de 7 mètres cubes. La pompe ici. Elle repose sur un lit de sable de 10 cm. Ici, l'arrivée d'eau qui vient du regard des eaux pluviales. Elle rentre ici par le système de trop-plein grâce à un tuyau souple. Et à l'autre bout, la vanne que l'on ne voit pas est la sortie d'eau qui alimente, on le verra, deux systèmes. Qui alimente la pompe, c'est un surpresseur, préféré à un corps de pompe en inox pour éviter les phénomènes de rouille. D'usine, il est réglé à 2 bars et demi, et dès que la pression tombe au-dessous de 1 bar et demi, il se met en route. Ce surpresseur alimente un collecteur avec 4 sorties destinées aux arrosages de la pelouse. Ici, l'alimentation des WC, de la machine à laver, de l'autre WC à l'étage. Ici, l'alimentation des extérieurs, 2 robinets extérieurs que je vous montrerai. Démonstration du fonctionnement dès que j'ouvre. L'eau coule. Et dès que la pression descend au-dessous d'un bar 5, la pompe se met en route. Arrivée à 2 bar 5, elle s'arrête. L'alimentation des extérieurs, un évier, un robinet côté parking, et ici une seule alimentation par gravité. Une vue de la cuve, elle est souple, on peut s'appuyer dessus, s'asseoir dessus, ça ne pose aucun problème. La sortie ici, reliée à un double système, donc ici pour la pompe, le surpresseur avec un clapet anti-retour, et ici un clapet à balancier pour la sortie uniquement par gravité. Ce clapet à balancier permet d'offrir aucune résistance étant donné qu'il y a peu de pression. Le double système de clapet anti-retour à ressort ou à balancier permet, quand on ouvre un réseau, de ne pas vider l'autre. Le joli bruit de l'eau, écoutez. Et enfin, pour alimenter la cuve, donc un double système de regard. Le regard des eaux pluviales, ici avec la descente d'un pan de toit et de l'autre pan de toit. Ici, la sortie à l'égout, l'évacuation, et tout au fond, une crépine qui correspond à l'entrée dans l'autre regard, ce regard-là, avec un système de filtre, de double filtre, tiré d'un magasin d'aquariophilie. Et puis ici, l'entrée dans la citerne, qui est située à peu près à 6 mètres de là. Autrement dit, quand la citerne est pleine, le niveau monte, et le niveau atteint tout naturellement l'évacuation vers les eaux d'égout pluviales. C'est ainsi que se fait le système de trop-plein. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre installation. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à eau-de-pluie@orange.fr. Le coût de l'installation est de 1 300 €. Il faut compter un peu moins de 500 € pour la citerne souple, à peu près 150 € pour le surpresseur, et puis tout le reste pour la plomberie, les robinets, les vannes, les tuyaux, les raccords.
un bon système de raccords, ce sont les raccords à glissement. Avec un petit investissement pour 60 €, un coffret qui permet de faire ces raccords à glissement. Voilà pour finir le bon investissement.